comment ça, petite bise quand même. Bon match, bon match. Messieurs. Et oui, on est parti, ça va être du Dilili. Dilili. Pas Lutena. Lutena, elle aime bien tout ce qui est gros. Oui. Tout ce qui se combo bien. Pas Lutena, ça fume du gros. Ça fait plaisir de revoir notre cher Jun qui... C'est vrai, ça fait un moment que je l'ai pas vu non plus. En fait, maintenant, il fait plus des tournois occasionnels. Ouais. Il est encore là, il est présent, mais il est plus de façon ponctuelle. Et comme on sait que le sweet spot est un petit tournoi qu'il préfère, pour plein de raisons, parce que on est bien à Valenciennes. Et bah, il est venu. Je suis accompagné de Coco. Je tiens à dire, c'est probablement le meilleur tournoi de junior ce spot. Enfin, régulièrement, tu vois, genre c'est vraiment le. En termes de régularité, de qualité, tout ça, c'est vraiment le classique, tu vois, c'est la maison. C'est la Monsi. Voilà, c'est la Monsi, c'est la maison. Ouais. Et encore, c'est parce qu'ils peuvent faire que 48, mais avec les locaux. Mais j'imagine que s'ils pouvaient extendre, ils le feraient volontiers. S'ils pouvaient faire 96 tous les mois, je pense qu'ils le feraient. Ah, ça me ferait rêver. Même juste un 64, mais oui, c'est vrai. c'est le petit monthly du Nord, on l'apprécie. Et à côté, on a les billes monthly. Hein. D'ailleurs, le super fort gagnant. Parlons-en le 19 octobre. T'inquiète pas. On va en parler. D'ailleurs, la line-up Geo qui va peut-être venir, oui, ça c'est ma petite info. La line-up Geo qui va peut-être venir, oui, ça c'est. Oh, let's go. Ça c'est mon petit truc. Ah, Discuter avec les joueurs. Nobody qui est invité. Nobody, ça fait plaisir. Ça, voilà. C'est un bon gars. SO Nobody. Franchement, si vous ne connaissez pas Nobody, connaissez-le. C'est un très très bon gars. C'est que je suis terrifié pour les deux. Hein? Genre, en vrai, je devrais parler du match, hein, parce que pour l'instant, June est en train de mettre une belle instru, forcément, parce que, on l'a dit, c'est gros, c'est fat, c'est belle hitbox, June, il les connaît bien, ceux-là, ils s'en veulent avec un joueur. Mais pour l'instant, ça, je comprends pour toi, je sais pas. Moi, ça me terrifie de Casto SFG. Parce que c'est techniquement le plus gros tournoi où il y aura du cast. Moi, ça me hype. Oui, moi aussi, les deux, tu vois. Ouais, je me dis, tu vois, c'est le moment pour des nouveaux casteurs un peu comme nous, un peu débutants, novices, de se faire montrer, tu vois. Ouais. Parce que par rapport à un Fortnite normal, il va être beaucoup plus suivi parce qu'on a quand même des grosses têtes d'affiche. On a du Super Saigné, du Tariq, entre autres. Enfin, je te jure, si je podcast du Soupa Semi juste fort. Mais tu t'en rends compte, la phrase de dingue. Soupasemi a doué. Reviens 4 ans en arrière. Oui. 2 ans, 3 ans, 1 an même. Même 2 ans, il n'y a pas de tournoi à Mais Douai il y a non. 2 ans. Je crois que le tournoi à Douai il y a 2 ans, ultra belle vidéo de la part de June, qui pour l'instant est en train de mettre une Ouais, crime rien, pour, ça fait qu'un an, Reload Bar et. Oui, bah, en fait, il faut savoir que pour aller plus loin, ce qui avait fait renaître ce match à Douai, c'était un tournoi étudiant qui, je crois, Mirofit était dans la boucle. Donc je me demande si c'était pas son école qui devait organiser un événement et qu'il avait proposé un tournoi. Et je me souviens que c'était un tournoi ultra schlag où littéralement les Théo c'était Human et Blue Storm qui étaient en mode bah non, on peut Théo, puis voilà. Oui. Enfin bref. Pour te dire à quel point ça part. Là, Coucou Af. Ah oui, Af, il y a bien le bonjour. Et oui, là, June qui fait ça, son rituel, on connaît. Ouais, pour l'instant, c'est du qualité classique contre les Heavy. Hein. C'est ça vient. Oh, ça veut chercher si bas. Mais... Ah, on trouve ce near-landing qui se cancel avec le petit temps forcément. Qui glisse à ce genre d'outils pour le faire. Pour l'instant, il faut du côté de Musica qui nous permet de respirer un petit peu, même si là pour l'instant c'est. Pour l'instant, c'est du classique Bread and Butter. On va dire qu'on reste sur du classique Smash avec un niveau d'écart. Là, on parle plus d'un segment de niveau d'écart. Hein. C'est pas vraiment. C'est Gianni qui applique son jeu, qui applique là où ça fait mal, et il appuie là où ça fait mal, là où il peut abattre l'ennemi. Il le fait très bien. C'est là aussi qu'on connaît les bons joueurs, c'est que dans n'importe quelle situation, les bons joueurs ils vont le faire quoi. Ils vont pas fléchir. Ils vont continuer à être bons. Ah, c'est là où je me dis. Tu sais, c'est des habitudes, c'est même plus des mécaniques, c'est juste des habitudes, c'est vraiment c'est naturel que respirer, bon, péter des groins. Oh, je dois faire ça, je sais que je dois faire ça. Ah, tu fais ça, ah, je t'ai vu faire ça, bah je continue à appuyer comme ça. Mais bon, peut-être que Musica va réussir à s'adapter, parce que généralement aussi dans ces nouveaux joueurs, avec toute la panoplie qu'ils ont pour s'entraîner, peuvent nous surprendre. C'est vrai que pour l'instant, dans le mode ouais, Doom classique, forcément ça se passe bien, mais d'un autre côté, c'est vrai que Musica peut toujours surprendre, on n'est jamais à l'abri de belles dingueries, c'est aussi pour ça qu'on aime Smash, hein. C'est pour nos outsiders qui peuvent nous surprendre. C'est ça. On l'a vu, il y a une petite stock qui avait été prise au match précédent, on peut juste simplement espérer pour lui qu'il y en aura plus dans cette game-là. Et puis, Kitty est fort dans ce domaine-là. Certes, ça prend les combos, certes, ça prend, ça mange. Mais son physique du Père Noël, c'est avant tout pour faire des beaux cadeaux. Des belles surprises. Allez, ça mange bien, ça a du mal à mourir, et ça peut, voilà, à l'instar de Jethammer, tout simplement. Ou ce Up Smash. Oh, ce Smash aussi,
qui permet de réégaliser en termes de pourcentage. Trois hein, de se donner interactions, on récupère le lead. Ouais, Voilà. La puissance des heavy. le juge de frapper. De Didi, pardon. Et on n'a pas parlé du stage parce que PS2, bon. On connaît ça. On voit que ça depuis des années. Un petit coup du bonnet, ok. Est-ce qu'on va réussir à retirer la première stop de June? On a sorti Bon, le nerf qui a été trouvé. C'est tout ça dash attack qui tue Doncic, c'est vraiment un outil qui permet de gratter les pourcents mais en voyant des avantages. Et puis qui tout frame. Attention. Oh le petit. Pour l'instant, du côté de June, c'est la patience qui prime. Hein. On tient la distance, on se fait pas surprendre. Le down smash qui est trouvé qui permet d'envoler littéralement la stat de Mantica. On a fait attention à ces petites étoiles de merde. Oh non, j'ai pas de la haine contre ces étoiles. Et pourquoi elles ont été là? Je les déteste pas, putain. Pourquoi quand tu regardes sur les frames data d'un perso, ils mettent pas les petites étoiles? C'est vrai? Ah non. En fait, quand tu vois un Yushi atterrir sur Ultimate Frame Data, il atterrit, il n'y a pas les petites étoiles qui Pas les 6 étoiles, ok. Bah là c'est bon. June est mode top player activé à 80% sur cette phase, il n'a pas pris un seul pourcent. Est-ce qu'il va 0 to death? Ah oui, non, mais en vrai, fin de premier stock, il respecte beaucoup plus, il tient beaucoup mieux la distance, et depuis, bah, juste il déroule son jeu, et là c'est. Moi, j'ai On voit aimé. les projectiles, c'est un peu impeccable, hein, c'est encore juste un jeu bah, là qui est parfait, on ne prend pas un seul pourcent, on en met énormément sur le Dédidou. Là on a absolument de point, mais le marteau de la justice frappe encore et vient reset en termes de stock, même si là on a 140% de retard, la Didou explose sur beaucoup. Et je crois qu'on s'est fait surprendre de la part de June quand on a vu ce coup raté, on a dit ah je peux punir en fait non. Et bah il tue derrière. Ah, là, le revers du bouclier fait tellement mal, et là cette seconde stock qui démarre très très bien pour June. Du côté de Didou on arrive à se ressaisir. Il fait des mouvements. C'est trop. Ah, je suis encore, je suis justice. Ouais, c'est du stimmy. Ah, je suis schmouvle. C'est schmouv et tout là. On est dans le nord, hein, c'est beau s'il vous plaît. Eh, chez vous on peut se permettre. Hein. Et chez vous Un la chienne. 100% ch'ti. Oh, ok. On a réussi à trouver June avec le Gordo C'est ça ici, que malgré la TP. T'imagines? Un cast entièrement ch'ti. Oh, c'est possible. J'ai déjà cast au québécois, je peux cast avec la French. Et non, et Mozilla qui, dans cette deuxième stock, revient à 106%. Ah, non, même la seconde stock était plutôt agréable. Oh, le smash qui est trouvé. Une stock de part et d'autre. Est-ce que Mozika peut le faire? C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. Qu'est-ce qu'on disait en début Pour la surprise pour la game 3, Qu'est-ce qu'on disait en début de game? La surprise des outsiders. l'outsider. Le bonheur des outsiders, finalement. Ah, ok. Si c'était un backer, je pense à tuer, mais Laissez-moi le bonheur des outsiders, s'il vous plaît. Les backers, Tant attention. qu'on les a nos outsiders, moi j'ai envie de dire on peut croire en Smash Bros. Attention, Zonchik qui t'a un peu piffé, mais on ne sera pas punir. Voilà. Le néerlandais. Mozika, on respecte beaucoup plus les distances aussi. On a vu que c'était June qui le faisait en début de match. Maintenant, Mozika s'y met également et on voit que ça lui permet de gagner beaucoup en survivabilité. Lui c'est cool parce que si tu lui fais un coup, Didi, il en profite. Et voilà, on trouve directement ce upper après ce crash. Et le down smash. Tué. Là, je crois le down smash tué. Oh, le Gordo envoyé depuis l'espace qui permet de satelliser June et gagner la distance. Là, ça tue. Quel dommage. Mozika qui nous a fait du beau spectacle quand même. Ah ouais. GG à lui. Pour moi, la game 2 c'était pour lui. Bah ouais. Ouais, complètement. Ouais.